La grandeur d'une personne est déterminée par ses pensées. Cette vérité intemporelle a été prouvée à maintes reprises par la vie d'individus prospères comme Bill Gates, Jack Ma et Donald Trump. Napoleon Hill, dans son célèbre livre Réfléchissez et devenez riche, a dit « Vous devenez ce à quoi vous pensez ». Mais si c'est vrai, pourquoi tant de gens luttent-ils pour réussir? Ne pensent-ils pas à leur avenir? Ne voient-ils pas leur propre potentiel? L'histoire d'aujourd'hui va lever le voile sur les réponses à ces questions et vous enseigner une leçon puissante. Nous allons également apprendre de nouveaux mots pour améliorer nos compétences en français, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Je vous promets que cette vidéo vaudra votre temps. Il était une fois dans une gare de chemin de fer très animée, vivait un mendiant. Chaque jour, il survivait en demandant l'aumône aux passagers qui attendaient leur train. Un jour, alors qu'il mendiait, il remarqua un homme d'affaires bien habillé montant sur le quai. En voyant son costume coûteux et sa posture confiante, le mendiant se dit « Cet homme doit être vraiment riche. Si je lui demande de l'argent, il me donnera sûrement une somme généreuse. » Fort de cet espoir, le mendiant s'approcha de l'homme d'affaires et tendit la main. Mais au lieu de lui donner de l'argent, l'homme d'affaires le regarda et lui demanda « Est-ce que vous vous contentez toujours de prendre des autres? Avez-vous déjà donné quelque chose à quelqu'un ?» Le mendiant fut surpris. Il n'avait jamais entendu une telle question auparavant. Confus, il répondit « Monsieur, je ne suis qu'un mendiant. Je survis en demandant l'aumône. Je n'ai rien à donner à personne. » L'homme d'affaires sourit légèrement et dit « Si vous croyez que vous n'avez rien à donner, alors vous n'avez pas non plus le droit de demander quoi que ce soit. Je suis un homme d'affaires. Je crois en l'échange. Si vous pouvez m'offrir quelque chose, je peux vous donner quelque chose en retour. Mais si vous n'avez rien à donner, je ne peux rien vous donner non plus. » En disant cela, l'homme d'affaires monta dans son train et partit. Le mendiant resta là, stupéfait. Il ne cessait de rejouer les paroles de l'homme d'affaires dans son esprit. « Je mendie depuis si longtemps, mais personne ne m'a jamais dit cela auparavant. » Il n'a pas été impoli, mais il a dit la vérité. Si je ne peux rien offrir en retour, alors pourquoi les gens devraient-ils me donner quoi que ce soit? Pour la première fois, le mendiant réalisa que c'était peut-être pour cela que les gens ne lui donnaient jamais beaucoup d'argent, parce qu'il ne leur offrait rien en échange. Cette nuit-là, il resta éveillé, plongé dans ses pensées. « Mais que puis-je donner? Je ne suis qu'un mendiant. Je n'ai rien. » Pourtant, les paroles de l'homme d'affaires continuaient de résonner dans son esprit. « Si vous voulez recevoir, vous devez d'abord donner. » 2 jours passèrent. Le mendiant ne demanda d'argent à personne. Il était trop occupé à réfléchir. Le 3e jour, alors qu'il était assis à la gare, il remarqua un massif de fleurs sauvages qui fleurissaient près des rails. Leurs couleurs vibrantes attirèrent son regard et, soudain, une idée lui vint à l'esprit. Et si, au lieu de simplement prendre, j'offrais quelque chose en retour? Et si je donnais une fleur aux gens chaque fois qu'ils me font l'aumône? Déterminé, il s'approcha, cueillit délicatement une poignée de fleurs et retourna à son endroit habituel. Quand quelqu'un lui tendit une pièce, il sourit et lui offrit une fleur en retour. À sa surprise, les gens acceptèrent les fleurs avec joie. Certains lui sourirent même et le remercièrent. Au fil des jours, quelque chose d'incroyable se produisit. De plus en plus de gens commencèrent à lui donner de l'argent. Mais il remarqua un schéma. Tant qu'il avait des fleurs, les gens donnaient généreusement. Lorsqu'il n'avait plus de fleurs, les dons diminuaient. C'est donc vrai. Les gens aiment recevoir quelque chose en retour, pensa-t-il. Un jour, alors qu'il distribuait des fleurs en échange d'aumônes, il aperçut à nouveau l'homme d'affaires assis dans le train. Excité, il accourut et dit « Monsieur, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous donner. Si vous me donnez de l'argent, je vous donnerai des fleurs en retour. » L'homme d'affaires sourit, lui tendit de l'argent liquide et prit quelques fleurs. « Vous avez vraiment compris la valeur de l'échange, » dit-il. « Aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement un mendiant. Vous êtes devenu un homme d'affaires. » Le train arriva à la station suivante, et l'homme d'affaires descendit. Le mendiant resta là à le regarder partir. Ces paroles firent naître une nouvelle pensée dans son esprit. « Suis-je vraiment un homme d'affaires maintenant ?» Pendant longtemps, il y réfléchit. Puis soudain, il réalisa quelque chose. « Je connais maintenant le secret du succès. Je ne suis pas qu'un mendiant, je suis un commerçant. Les gens ne me donnent pas d'argent par pitié. Ils paient pour les fleurs que je leur donne.
Cela signifie que j'ai une entreprise. Excité, il prit une décision audacieuse ce jour-là. Il quitta la gare et n'y revint plus jamais en tant que mendiant. 6 mois plus tard, à la même gare, 2 hommes bien habillés se rencontrèrent. Ils échangèrent une poignée de main, mais l'un d'eux avait un regard curieux. « Est-ce que je vous connais ?» demanda le premier homme. L'autre sourit et répondit « Oui, nous nous sommes rencontrés 2 fois auparavant, ici même dans ce train. » Le premier homme fronça les sourcils, essayant de se souvenir, puis ses yeux s'agrandirent de surprise. « Attendez, vous êtes le mendiant, celui à qui j'ai refusé de donner de l'argent et à qui j'ai ensuite acheté des fleurs ?» L'ancien mendiant rit. « Oui, c'était moi. Mais aujourd'hui, je ne suis plus un mendiant. Je dirige une entreprise de fleurs prospère et je voyage pour la développer davantage. » L'homme d'affaires était étonné. « Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a changé ?» Le vendeur de fleurs sourit. « Vous m'avez appris l'une des plus grandes vérités de la vie. Nous ne recevons que lorsque nous donnons. Ce jour-là, j'ai réalisé que je n'ai jamais vraiment été un mendiant. J'ai toujours été un homme d'affaires. Il fallait juste que je me voie ainsi. » Les 2 hommes se serrèrent à nouveau la main, désormais comme des égaux, puis ils montèrent dans leur train, se dirigeant vers leurs avenirs respectifs. La vie est façonnée par la façon dont nous nous voyons. Si vous croyez que vous êtes petit, vous resterez petit. Mais si vous reconnaissez votre potentiel intérieur, vous pouvez atteindre la grandeur. Alors, ne vous limitez pas. Considérez-vous comme fort, capable et performant, car lorsque vos pensées changent, votre avenir change aussi. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce bleu, commentez ci-dessous ce que vous avez appris et partagez-la pour inspirer les autres. À bientôt pour la prochaine histoire.